Bonjour à tous, on Bonjour est tout le monde, ravis bonjour. Bonjour à de tous. vous accueillir. On est assez nombreux, les responsables côté Sport Easy et Colosse au pied d'argile. Vous êtes déjà près de 200, donc on va attendre quelques minutes pour commencer, pour pouvoir accueillir tout le monde. Ça me laissera le temps de vous présenter rapidement l'outil sur lequel on se retrouve, Livestorm. Vous montrer un peu comment on pourra interagir. Je vois que naturellement, vous dites tous bonjour sur le chat, donc c'est hyper chouette. Je vous invite aussi à peut-être dire de quel club, enfin, près de quel club vous êtes engagé, dans quelle région, pourquoi pas. Ça nous permettra aussi de faire une petite idée des personnes qui sont là aujourd'hui avec nous. Super. Bonjour Maxime, bonjour Justine, bonjour Emma. La Splélo, on connaît bien en plus. Donc, bonjour à tous, n'hésitez pas vraiment, on est 209, j'attends encore un petit peu. Je pense que c'est quand même le moment de vous faire une petite présentation, donc comme je le disais, de l'outil Livestorm. Comme ça, vous pourrez comprendre comment on va interagir. Donc en bas à droite, comme je le disais, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez un petit onglet chat dans lequel vous pouvez vous présenter comme vous êtes en train de le faire. Voilà, dire ce que vous souhaitez en fonction de ce qui se passera pendant le webinaire, de ce que vous entendez. Vous êtes évidemment libre de réagir. Comme vous le voyez, on sera très nombreux, donc on a pris on a fait le choix de ne pas pouvoir tous vous entendre parce que ce serait trop difficile, mais vous êtes libre de commenter dans ce petit onglet. Juste à son côté, vous trouverez un onglet questions dans lequel vous pourrez publier une question. Comme je vous le présenterai après, il y a quelqu'un chez Colosse et aussi des personnes chez Sport Easy qui pourront répondre aux questions en fonction de quel sujet ça concerne. Donc sentez-vous libre. On prendra évidemment aussi des questions à la fin en fonction du nombre de fois où elles reviennent. Et on prendra le temps aussi de vous envoyer une réponse écrite par la suite à tous les participants pour que vous puissiez aussi lire tout ça de façon reposée après le webinaire. On a aussi un petit onglet sondage. Donc celui-ci va nous permettre de vous solliciter de façon très ponctuelle sur certains sujets, de voir un peu quelles idées vous avez sur tel ou tel sujet, de savoir un peu plus qui vous êtes. Donc ce sera une petite notification qui apparaîtra sur votre écran et ce sera très facile de répondre. Voilà, on est 229. Je pense que les gens vont arriver petit à petit. Je vois que vous continuez à tous vous présenter. Bonjour Séverine, bonjour Franck. On a du judo, du handball, du rugby, des coachs et joueurs, de la natation, donc c'est super. Je vois un peu des clubs qu'on connaît chez Sport Easy, d'autres pas encore, donc c'est génial. Je vais en profiter avant de lancer notre présentation pour vous partager un petit sondage qui vous demandera quel est votre rôle au sein du club dans lequel vous êtes engagé. Ça nous permettra de nous faire une petite idée. Donc n'hésitez pas à soumettre votre vote, on pourra suivre aussi un peu les réponses. Génial. Donc dans l'onglet sondage, on voit que pour l'instant, on a une majorité de coachs et présidents. Mais de tous les rôles sont présents, c'est super. Ça promet, ça va être hyper intéressant. Beaucoup de coachs. Plus de 50% des présidents, autour de 10%. Donc génial. Il est 12h04, on va commencer et puis de toute façon, on laissera aux personnes qui arrivent le temps de rejoindre l'événement et de prendre en cours. Comme je le disais, on va se présenter très rapidement. Je me permets, comme vous allez tous prendre la parole, Thomas, Guillaume, Nizar et Claire dans le chat, de vous présenter pour ne pas perdre trop de temps. Donc, côté Colosse, on a Claire qui est directrice de communication et Guillaume, chargé de mission prévention, donc, qui sont aujourd'hui avec nous. Guillaume qui va vraiment prendre en main une partie dédiée à la sensibilisation sur les sujets des violences dans le milieu sportif, donc sujet très très important et c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous aujourd'hui. Claire qui prendra le temps de répondre à vos questions dans le chat. Et du coup, côté Sport Easy, parce que c'est un vrai partenariat qui nous unit, donc Nizar, cofondateur de l'application, qui pourra prendre quelques minutes pour vous donner le sens et la force de ce partenariat.
Thomas, expert club chez nous et qui pourra vous faire une petite démonstration du fameux bouton que vous ne connaissez peut-être pas encore. C'est le but aussi de ce webinaire que de vous le présenter. Donc, signaler une violence dans l'application. Et moi, du coup, j'orchestrais un peu le tout pour être sûr que tout se passe au mieux. Un petit sommaire, rapidement, le temps encore que d'autres personnes arrivent. Donc, ces quelques mots de Nizar sur le fait de mettre notre technologie SportEasy. Il vous dira évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas l'application, ce en quoi elle consiste. Mais voilà, de mettre notre technologie au service de la sûreté des sportifs, des licenciés, des adhérents d'un club. Le sens que ça a pour nous. Un bon moment dédié au sujet qui vous intéresse tout particulièrement, donc de sensibilisation et de conseils généraux et concrets sur les violences donc sexuelles, de harcèlement et de bizutage dans le milieu sportif auxquelles vous pourrez réagir. Et finalement, une partie donc, par Thomas qui pourra vous présenter dans l'application le bouton tout nouveau qui vous permettra de signaler une violence si vous en êtes victime ou témoin. Et évidemment, un temps dédié aux questions-réponses si vous en avez. Voilà pour moi. Nizar, je vais te laisser prendre la main et introduire mieux le sujet. Mais merci beaucoup, Emma. Bonjour à tous. Merci de vous être connectés aussi nombreux ce midi pour un sujet hyper important pour vos clubs et pour nos enfants à tous. Donc moi, c'est Nizar, j'ai 43 ans, aujourd'hui même. Voilà, petite pour la petite histoire. Et donc, j'ai une petite fille de 4 ans. Donc voilà pour le volet personnel. Et l'idée, c'est que je vous raconte un petit peu l'histoire de SportEasy et ce qui nous conduit à nous engager aujourd'hui aux côtés de Colosse au pied d'argile. Donc j'ai lancé SportEasy avec mon associé Albin en 2012, à l'époque où on était tous les deux responsables de petits clubs de foot. Et on faisait le même constat que vous faites peut-être également, c'est que gérer un club de sport amateur, ça prend beaucoup de temps et ça nécessite plein d'outils différents et pas forcément très adaptés. Donc, des tableaux Excel pour suivre qui a payé sa cotisation au club, des emails à n'en plus finir ou des groupes WhatsApp pour suivre qui est disponible pour le match ou qui va laver les maillots, ou peut-être une page Facebook pour animer la vie du club, etc. Donc, bref, c'est un petit peu compliqué. Donc, nous, on s'est dit qu'on allait créer une application qui centralise tout ce dont un club a besoin. Donc, les dirigeants, les entraîneurs gagnent du temps grâce à des fonctionnalités de gestion administrative, d'organisation sportive, etc. Puis les joueurs et les parents, qui sont aussi nombreux là aujourd'hui connectés, ils ont la bonne info au bon moment sur leur smartphone. Par exemple, oui, mon fils est dispo pour le match du samedi, donc c'est très facile. Et en plus, ils peuvent partager leurs émotions au-delà des terrains, en votant pour le meilleur joueur du match, en partageant des photos, des vidéos, etc. Donc voilà en deux mots ce que c'est SportEasy. Donc on a la chance que SportEasy ait bien grandi. Donc on n'est plus 2 maintenant, on est 40, les gens que vous voyez là sur la petite slide qui s'affiche. Donc voilà, que je salue, toute l'équipe, tout le monde est connecté presque. Et surtout, on est utilisé par plus de 4 millions de personnes dans plus de 20 000 clubs, dont une majorité en France. Donc voilà, on est très heureux de s'être développé de cette manière-là. Et puis, progressivement, on s'est dit qu'au-delà de la gestion et de la communication, on pouvait peut-être apporter autre chose pour aider les clubs à se structurer et à grandir. Je vous donne un exemple. Par exemple, on aide les clubs sur le sujet du sponsoring. Donc, les clubs peuvent mettre en avant leurs sponsors sur l'application. Puis, on a également noué des partenariats avec des marques qui ont permis à plus de 1000 clubs, de notre communauté d'obtenir des dotations, de trouver de nouveaux sponsors. Donc, on a agi sur le sujet du sponsoring. Et puis donc, déjà, on écoute ce qui se passe dans les médias, mais surtout, on a rencontré l'association Colosse au pied d'argile et son fondateur, Sébastien, et on a discuté du sujet des violences dans le milieu sportif. On a discuté des chiffres que Guillaume va vous présenter tout à l'heure. Et puis, on s'est dit qu'on devait aussi agir à ce niveau-là, parce que aider un club à grandir, c'est aussi aider un club à créer un environnement sain et sécurisé pour ses licenciés. Donc, petit rappel quand même, parce que donc on va pouvoir parler de ce sujet parce qu'il existe, mais évidemment, le sport amateur, c'est avant tout des choses sympas qui nous réunissent tous ici. Donc, c'est évidemment l'épanouissement, la camaraderie, aussi l'inclusion, l'ouverture d'esprit, etc. Bien sûr, la performance, le dépassement de soi, c'est quand même du sport.
Donc évidemment, c'est tout ça, c'est ça qui nous relie et c'est génial en fait, c'est génial. Mais voilà, ces violences, elles existent. Et nous, en tant qu'application numéro 1 dans les clubs en France, eh ben, on s'est dit qu'on avait une responsabilité d'agir sur ce sujet. Voilà, comment dire, on a une application utilisée par des millions de personnes toutes les semaines. Et ben, forcément, on s'est dit que ça pouvait aider cette grande communauté et puis cette technologie à aider les clubs à progresser sur ce sujet. Donc, notez que ça vous est aussi de plus en plus demandé par les fédérations. Et donc, c'est bien aussi pour répondre à cette demande-là des fédérations d'écouter tout ce que Colas a à dire. Et c'est très bien que les fédérations agissent. Donc voilà, on est tous ensemble, on va essayer d'agir pour qu'en plus de tous ces sujets, ces côtés sympas du sport amateur, on puisse lutter contre les violences et développer vos clubs avec un environnement plus sain, plus sécurisé. Donc vraiment, je vous encourage à écouter tout ce que va vous dire Guillaume, aussi à recontacter Colas, après Colas au pied d'argile, après le webinaire. Et puis bien sûr, malheureusement, si ça intervient, si vous êtes témoin ou victime d'une violence, à utiliser le bouton Sport Easy, signaler une violence que va vous présenter Thomas. Donc on l'espère le moins possible, mais ça existe, quoi. Donc je crois que j'ai fait 4 minutes, Emma, au lieu de 3. Je suis désolé. N'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, même sur Sport Easy, sur le chat, à prendre rendez-vous pour une démo ou autre. Et puis surtout à écouter tout ce que Guillaume et Claire ont à vous dire, parce que c'est un sujet vraiment, encore une fois, important pour vos clubs et pour nos enfants. Donc, merci de votre écoute. Merci Nizar. Je vais prendre la parole également maintenant. Donc bonjour à tous, je me présente très rapidement. Donc je suis Guillaume Guidet, chargé de mission prévention pour l'association Colosse au pied d'argile. Je suis basé en région PACA et plus précisément à Nice. Donc très content d'être avec vous aussi nombreux aujourd'hui pour vous présenter ce partenariat. Je suis particulièrement content puisque ça fait 4 ans que je fais la promotion de Sport Easy dans chacune de mes interventions pour conseiller justement les clubs à utiliser cet outil. Donc très content qu'aujourd'hui ça prenne forme et qu'on puisse vraiment partager ce temps ensemble de petite prévention et de vous présenter tout ça. Donc voilà, on va parler un petit peu de l'association Colosse au pied d'argile. J'ai vu un super commentaire dans le chat où vous pouvez regarder le film ce soir, Le Colosse au pied d'argile sur Novo 19 à 21h10. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps ce soir, regardez le film qui retrace l'histoire de Sébastien et vous allez comprendre aussi un petit peu la genèse de l'association. Avec un superbe acteur également, puisque c'est Eric Cantona qui joue le rôle. Donc, je vais vous représenter un petit peu l'association pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai vu dans le chat, il y en a certains sûrement qui connaissent, qui ont déjà eu affaire à notre association. Donc, Colosse au pied d'argile, on est une association qui lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement et le bizutage aussi dans le milieu sportif. Ça a été fondé par Sébastien, que vous voyez là avec son beau ballon de rugby, puisqu'il a lui-même été victime de violences sexuelles durant son enfance par une personne de sa famille, le mari de sa cousine, qui était aussi bénévole dans son club de rugby. Et Sébastien, en fait, il a vécu ces violences sexuelles pendant plus de 4 ans et il a mis plus de 18 ans à en parler. Donc voilà, il a décidé de déposer plainte, il y a eu un procès et une condamnation. Et Sébastien, en 2013, juste après le procès, il s'est dit pendant des années, je me suis détruit, j'ai été extrêmement malheureux, je suis sûr qu'il y a plein d'autres enfants qui vivent les mêmes violences que moi. Et donc, il a décidé de créer l'association pour aller parler de son histoire de base dans le milieu du rugby. Et puis, depuis plus de 12 ans maintenant, l'association s'est beaucoup développée. On est 25 personnes comme moi dans toute la France à intervenir au quotidien, donc vraiment tous les jours pour sensibiliser et les tout-petits, dès 5-6 ans dans les écoles par exemple. Et puis bien sûr, on parle du sujet avec les adultes, on forme aussi des professionnels pour justement repérer les signaux, comment agir et comment protéger les enfants dans nos milieux. Donc voilà, on a une grosse partie sensibilisation et une partie aussi sur l'accompagnement des victimes que je vous détaillerai un petit peu plus tout à l'heure avec des juristes et des psychologues qui accompagnent les victimes, les proches, mais aussi les personnes témoins et également les clubs dont voilà, une affaire peut exploser quand ça arrive. Pour vous dire aussi qu'on est reconnu d'utilité publique, partenaire d'une 40aine de fédérations sportives.
Voilà, de différentes fédérations, football, basket, équitation. On est vraiment partenaires, on travaille main dans la main avec beaucoup de fédérations. Donc voilà, si un jour vous avez envie de nous faire intervenir, n'hésitez pas à prendre contact aussi avec vos fédérations qui peuvent parfois vous aider à mettre en place ces actions-là. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir en profiter aussi. Voilà pour la petite présentation. Petit sondage, justement pour savoir un petit peu si vous connaissez un peu les chiffres. Donc, combien de sportifs seraient victimes de violences sexuelles avant 18 ans, voilà, dans le milieu sportif plus précisément. Je vous laisse y répondre. Tu as accès aux résultats du sondage en live dans le petit onglet, si tu veux les commenter avant d'apprendre les... J'y suis. Donc, je vois 71 réponses sur un sportif sur 10, 33%, 27% sur un sportif sur 7. C'est vachement partagé. Hein. Il n'y a pas de chiffre qui sort du lot. Un sportif sur 5 ou un sportif sur 50 à 19%. Je vous laisse, voilà, on est quasiment à 240 votants. Eh bien, je vais vous mettre la réponse tout de suite. Donc, c'est un sportif sur 7 qui subit des violences sexuelles avant ses 18 ans dans le milieu sportif. Donc, vous avez été 68 à avoir la bonne réponse. Bon, les chiffres voilà, sont assez alarmants quand même, puisqu'on voit que malheureusement, le sport n'est pas épargné par les violences, plus particulièrement les violences sexuelles. Donc, c'est pour ça que Colosse, on travaille vraiment au contact des clubs, des fédérations, pour essayer de se prémunir de ces situations-là. On va le voir, hein, que le sport est un lieu où les violences peuvent être présentes, mais également un lieu pour protéger, pour repérer aussi les signaux d'alerte. Donc voilà, le sport, comme les autres lieux, sont des lieux où les enfants sont présents et donc il peut y avoir des violences, mais on est aussi présent pour repérer justement ces signaux. Et nous, on va vous aider aussi à vous protéger justement de tout ça. Je vous mets aussi quelques chiffres du ministère des Sports, hein, puisque le ministère des Sports est un partenaire aussi de Colosse au pied d'argile qui nous permet d'intervenir notamment dans les centres de formation, les CREPS, auprès des futurs éducateurs sportifs également qui sont en formation. Et ils ont une cellule, la cellule Signal Sport, qui a été créée depuis quelques années, qui reçoit des signalements et qui, derrière, en ayant reçu ces signalements, peut aussi gérer les situations et faire un petit bilan à chaque fin d'année. Donc, vous voyez, pour l'année 2024, pas mal de chiffres quand même. Quasiment 400 personnes mises en cause pour 392 affaires. 66% de ces signalements sur leur plateforme concernent des violences à caractère sexuel. Et on voit également que 81% des personnes mises en cause sont des éducateurs sportifs, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. Donc voilà, c'est un chiffre aussi à connaître, que les éducateurs sportifs agressent malheureusement et les violences sont présentes dans les clubs. Un chiffre aussi qui est important et selon moi, il est essentiel de le valoriser, c'est le 49 fédérations sportives concernées par des signalements. Moi, ça fait 4 ans que je travaille chez Colosse au pied d'argile et au tout début, quand je suis arrivé, j'entendais encore beaucoup de personnes qui disaient ça n'arrivera jamais dans mon club, ça n'arrivera jamais dans mon sport. En fait, on voit que juste en une année, il y a quasiment la moitié des fédérations sportives qui ont été concernées par des faits de violence. Donc voilà, c'est important de se dire que malheureusement, ça peut arriver dans chaque structure, qu'on a beau faire notre maximum, on n'est jamais à l'abri de tout ça. Donc avoir cette vigilance et avoir l'envie de se former et de se renseigner comme vous le faites aujourd'hui, pour moi, ça permettra de se protéger un maximum. Et donc, justement, pour se protéger, pour se prémunir un petit peu de situations qui peuvent être délicates, entre guillemets, dans le milieu sportif, on a fait une petite charte qui s'appelle la charte des Colosses, qui permet d'éviter ces petites situations. Donc, c'est des bonnes pratiques à avoir au sein du club pour justement protéger nos pratiquants, mais également nous protéger, nous, en tant qu'encadrants, de révélations ou de fausses révélations même, qui peuvent arriver malheureusement dans la vie. Donc, on va vous mettre encore un petit quiz, un petit sondage. Quelle attitude adoptez-vous pour corriger un enfant sur sa posture?
Donc là, je vois que ça répond assez rapidement. Allez, vous êtes super réactifs et en plus, vous avez quasiment tous les bonnes réponses. Vous pouvez mettre plusieurs réponses d'ailleurs si vous le souhaitez. Donc, je vous mets la petite réponse puisque vous êtes 250 votants. Voilà, donc vous devez corriger un enfant sur sa posture. Quelle attitude adoptez-vous? Donc voilà, là, on est vraiment sur une situation sur le terrain. J'ai vu qu'il y avait vraiment pas mal d'activités physiques qui étaient représentées, pas mal de sports représentés. Et donc voilà, on est entraîneur à un enfant qui ne réalise pas le geste correctement, qui risque possiblement de se blesser. Hein, si on est à la gymnastique, par exemple, avec des agrès comme la poutre où cette dangerosité est présente, peut-être qu'on va devoir accompagner l'enfant, le guider. Et donc voilà, nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment, dans un premier temps, si on le peut, de démontrer l'exemple sur soi. Voilà, je suis entraîneur, je vais démontrer l'exercice, ou prendre même un camarade qui réalise bien le geste pour démontrer. Et si à un moment donné, on a l'obligation d'agir sur le corps de la personne, je pense à une parade, par exemple en gymnastique, eh ben, je vais expliquer, je vais demander aussi l'accord à la personne et je vais le prévenir oralement du geste que je vais effectuer. On est vraiment dans de la communication, dans de l'échange avec nos pratiquants, mais également aussi avec les parents qui peuvent être parfois présents dans les tribunes, où il faut les informer aussi de pourquoi on agit comme ça sur le terrain. Et donc, via de la communication, ben derrière, on va s'assurer que tout se passe bien, que tout le monde puisse pratiquer sans problème. Que ça soit avec des enfants, mais également avec des adultes. Hein. Peut-être que vous allez être en face d'une femme ou d'un homme qui a été victime de violence et que si à un moment donné, on met notre main sur son épaule et que elle n'est pas à l'aise avec cette situation, peut-être que ça va lui remémorer certaines choses qui ne seront pas forcément agréables, alors que nous, on ne voulait pas mal faire. Donc voilà, on est vraiment dans de la communication et dans de l'échange avec nos pratiquants. Toujours la partie du consentement qui est également hyper importante. Emma, on peut mettre le deuxième petit sondage. Comment gérer la question du téléphone portable dans les vestiaires? Voilà, on sait que c'est une question qui se pose désormais avec les jeunes qui sont beaucoup sur les téléphones. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous proposez. Donc là, que je vois majoritairement à 57% instaurer une règle claire en demandant à ce que les téléphones soient éteints et rangés pendant la séance et qu'ils restent bien dans le vestiaire, dans le sac. Il y a des clubs aussi qui proposent une boîte sécurisée à l'entrée du gymnase pour y déposer tous les téléphones avant le début de l'activité. Et puis, il y en a certains, 5 personnes, 2%, laisser les athlètes utiliser leur téléphone car c'est un moyen pour eux de se détendre. Ça peut l'être également, mais je pense qu'il faut quand même pouvoir échanger en fait avec les athlètes. Donc voilà, pour gérer en fait cette question des téléphones portables dans les vestiaires, qui malheureusement, avec plusieurs situations, ont déjà posé problème, notamment la prise de photos ou vidéos sous la douche, dénudée. Nous, ce qu'on conseille, pareil, c'est que les clubs, les entraîneurs puissent faire de la prévention avec leurs joueurs, avec leurs athlètes, en disant, voilà, nous, on n'est pas le club, on n'est pas là pour interdire tout ça, on n'est pas là pour interdire les téléphones, mais par contre, en sensibilisant, en leur demandant d'être vigilants et pourquoi pas garder le téléphone dans le sac pendant ce temps où on se change, ça permettrait d'éviter certaines violences, du harcèlement peut-être derrière, hein, avec les photos qui vont être diffusées et qui vont tourner sur des réseaux sociaux. Donc voilà, on conseille d'éteindre le téléphone et on sait qu'il y a pas mal de clubs, on est pour avoir échangé avec eux, qui mettent aussi maintenant des boîtes à l'entrée du gymnase et qui permet vraiment en fait de sécuriser cette pratique du téléphone. C'est au bon vouloir, hein, sachez que tous ces conseils qu'on vous donne, c'est uniquement des conseils et en aucun cas des obligations. Dernière petite sondage, justement sur comment communiquez-vous avec les enfants pour envoyer les informations, les convocations, échanger aussi sur la pratique possiblement.
Donc là, je vois qu'il y a 230 votants. Globalement, je crée des groupes de discussion avec les parents et les jeunes. À 39%, 35%, j'utilise l'application sécurisée et dédiée à la gestion de l'équipe, comme SportEasy, pour communiquer avec les parents. Je transmets les informations oralement à chaque fin de séance à 22%, en demandant aux enfants de les communiquer. On se souvient qu'à l'époque, c'était les petits papiers avec les convocations. Maintenant, il y a quand même d'autres outils qui sont utilisés pour que l'info passe comme il faut. Et puis, 11 répondants et 3%, j'utilise des applications populaires comme Snapchat ou Instagram. Donc voilà, quels moyens de communication utilisez-vous pour contacter les enfants? Nous, ce qu'on conseille vraiment chez Colos, c'est de contacter les parents en créant des groupes de discussion parents-jeunes. Voilà, alors on n'est pas obligé de mettre forcément tous les parents dans un groupe, mais avoir au moins plusieurs adultes dans un groupe de discussion où les jeunes sont présents permet d'attester de ce qui se passe dans le groupe et de se dire, il n'y a pas des photos ou des images ou des messages qui ont été mal interprétés ou mal envoyés. On a au moins cette vigilance d'être plusieurs adultes dans un groupe avec les jeunes. Bien sûr, comme je l'évoquais tout à l'heure, utiliser des applications comme SportEasy, c'est essentiel puisqu'elle a été créée pour le milieu sportif. Alors si on y adhère, si on l'utilise, autant vraiment l'utiliser à son maximum. Ça permet vraiment d'avoir les informations qui sont sécurisées et on est sûr que ça passe par les bons canaux de communication. Et là où ce qu'il faut éviter, justement, c'était j'utilise des applications populaires comme Snapchat ou Instagram. Ça, vraiment, c'est à bannir de notre pratique d'entraîneur, puisque ce sont des applications des réseaux sociaux qui ne sont pas vraiment adaptés à de la communication professionnelle en information avec les jeunes. Donc, nous, vraiment, on conseille d'éviter ce type d'application et notamment des discussions individuelles. Donc, passer plutôt par des groupes de discussion avec plusieurs adultes où on envoie les informations et on évite tout échange individuel. Donc, voilà un petit peu pour nos conseils. Ces conseils, on les a mis en place sur des affiches. Donc, vous voyez l'affiche à gauche et l'affiche des Colos, les consignes des Colos, à placer par exemple dans les vestiaires pour que les jeunes puissent voir un petit peu les bonnes pratiques. Donc là, on en a évoqué 3. Il y en a une petite douzaine avec la question des transports, la question des nuitées, les douches aussi, les vestiaires. Donc voilà, c'est pas mal de petits conseils que vous pouvez retrouver. Et le but, c'est que vous puissiez afficher ces petites affiches dans vos clubs, dans vos structures. Et puis, vous avez la charte des encadrants qui reprend du coup la partie encadrante qu'on vient de voir tout à l'heure. Pareil, à partager avec tous vos entraîneurs, bénévoles, voire même les parents dans vos clubs pour justement avoir un maximum d'informations. Du coup, maintenant, ce qui va être intéressant aussi, c'est que je vous l'ai évoqué, le milieu sportif peut être un milieu où les violences sont présentes. Mais en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que 80% des violences sexuelles se font dans le milieu intrafamilial. Donc, on voit que le sport est touché par ces choses-là, mais que généralement, les enfants que vous allez rencontrer, ils vont être victimes de violences dans leur famille ou dans un autre milieu. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est en vous formant, comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui, en vous sensibilisant. Nous, en tant qu'entraîneurs, on est des personnes ressources pour repérer les signaux d'alerte et essayer de protéger un maximum nos pratiquants. Donc justement, je vous donne quelques petits signaux d'alerte chez les jeunes, quelques changements de comportement que vous pouvez observer au fur et à mesure que vous apprenez à connaître vos jeunes. Si vous avez un athlète que vous connaissez, que vous entraînez depuis 2-3 ans, et son comportement va changer globalement de manière négative au fur et à mesure, ça déjà, ça doit nous poser la question en disant mais pourquoi son comportement se dégrade comme ça? Je fais un lien un petit peu avec le film qu'on évoquait tout à l'heure, Le Colosse au pied d'argile. Si vous regardez le film ce soir, vous allez justement voir en fait tous les signaux d'alerte qu'on peut voir chez les personnes victimes de violences. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir, si vous avez la possibilité, de regarder ce soir ce petit film. Donc là, chez les jeunes, les changements de comportement, ils peuvent vraiment être variés. Si vous aviez un enfant qui était plutôt cool, avec qui ça se passait bien et qui devient agressif, qui est très anxieux et qui s'isole aussi possiblement, l'agressivité ou l'isolement, ça peut être un de ces deux comportements, ça doit déjà nous mettre une première puce à l'oreille. Si derrière, vous avez un enfant qui a des troubles du sommeil, avec des cauchemars à répétition,
voire même des troubles du comportement alimentaire, voilà, qui mangeait correctement et puis qu'au fur et à mesure met en place des comportements boulimiques ou alors de l'anorexie, c'est le signal d'un mal-être aussi chez l'enfant. Des difficultés, pour le coup, ça peut être scolaire, avec la baisse des résultats, de l'absentéisme, mais ça peut être également dans notre milieu sportif. Un enfant, voilà, qui va avoir des difficultés à se concentrer pendant nos entraînements, ses performances vont chuter, voire même il va venir une fois de temps en temps à l'entraînement, alors qu'avant il était super régulier. Bah, ça aussi, si on connaît nos jeunes, qu'on a l'habitude de les avoir, on peut le repérer assez facilement. Sur les violences plus particulièrement à caractère sexuel, les enfants aussi peuvent mettre des conduites en place hypersexualisées, avec un langage dès le plus jeune âge, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui vont déjà parler de sexualité, qui vont avoir des propos qui ne sont pas adaptés à leur âge, des masturbations compulsives qui peuvent être rencontrées, par exemple, lors des séjours sportifs où on part en tournoi, où on part en stage, et ben voilà, un jeune qui vient nous confier que son camarade de chambre se masturbe énormément dans la chambre à côté de lui. Ben nous, on a déjà eu des situations comme celle-ci, et ça doit aussi nous poser problème, puisque bon, on sait qu'à l'adolescence, il y a ces comportements qui peuvent arriver, mais dès très jeune, 7-8 ans, c'est pas forcément adapté. Et puis, chez l'adolescent aussi, il peut y avoir des conduites à risque avec des addictions, l'alcool, la drogue possiblement. Sébastien, c'était l'alcool aussi très jeune, dès ses 14 ans. Les scarifications aussi, la mutilation, que vous pouvez aussi repérer en tant qu'entraîneur. Voilà, un jeune qui a des scarifications, des traces sur ses bras, bah, peut-être que nous, en tant qu'entraîneur, on peut plus le remarquer que certains professeurs qui les voient dans une tenue qui est un peu plus couverte. Nous, ils sont en short, en t-shirt, on a l'opportunité possiblement de repérer un petit peu tous ces signaux d'alerte. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Je ne dis pas qu'il faut être parano et regarder ça tous les jours avec insistance, mais au moins de se dire, ben voilà, si un jour j'ai des doutes sur un enfant, je dois quand même essayer de m'assurer que tout va bien. Et puis, justement, si un jour vous avez des doutes par rapport à la situation d'un enfant, puisque vous repérez ces changements de comportement, ou alors puisqu'un enfant est venu aussi possiblement se confier à vous, vous pouvez nous alerter. Donc, alerter auprès de Colosse. Juste pour finir ma petite partie, pour l'accompagnement en fait, qui est proposé par notre association, je vous l'évoquais avec juristes et psychologues de l'association, cet accompagnement, il est gratuit pour les victimes collatérales, pour les clubs également, et à tout stade de la procédure. C'est-à-dire que si ça arrive, voilà, vous avez la révélation, vous nous contactez, ben, on vous aidera, mais si ça arrive 1 an, 2 ans plus tard, parce que vous avez besoin de quelque chose aussi et que vous avez besoin de conseils, on arrivera sans problème pour vous aider. Il n'y a pas de condition de durée ni de fréquence, on sera vraiment là pour faire notre maximum. Grâce à un accompagnement psychologique et juridique, avec des professionnels. On peut aussi vous orienter vers un réseau de professionnels partenaires, puisque nous, notre siège, en fait, il est basé à Saint-Paul-les-Dax, dans les Landes. Et nous, on crée chaque chargé de mission prévention avec nos collègues des réseaux de partenaires professionnels sur le territoire pour justement vous orienter. Un petit programme aussi qui est très intéressant et qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le programme de résilience par le sport qu'on peut proposer à certains enfants victimes de violences sexuelles, plus particulièrement des adolescents. Donc là, on en a un qui est prévu au mois de février, où en fait, on va proposer une semaine de résilience pour les jeunes avec de la boxe-thérapie, de l'équithérapie, de la sophrologie, par groupe de discussion, randonnée, enfin vraiment pas mal d'activités pour justement que les jeunes victimes puissent s'exprimer, libérer leurs paroles et se sentir aidés par des proches, ou voire même des professionnels, ou voire même des camarades qui ont vécu exactement la même chose. Donc on en avait mis un premier en 2022, et là on souhaite réitérer l'expérience pour aider un maximum de jeunes, puisqu'on est convaincu que le sport peut vraiment libérer la parole et aider un maximum de jeunes. Des groupes de parole aussi qui peuvent être mis en place. On a déjà fait des groupes de parole pour des hommes victimes, pour des sportifs de haut niveau, pour des jeunes adolescents aussi, des parents qui sont des victimes collatérales de ces violences sexuelles. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut proposer aux structures. Préparation et accompagnement aussi au procès d'assises. Et bien sûr, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, la gestion et le traitement des situations de crise. Vous avez une situation dans votre club, vous ne savez pas comment gérer, nous, on sera là pour vous aider sur comment communiquer, comment agir auprès de
de vos adhérents, comment communiquer si la presse souhaite s'en mêler également. On sera vraiment là pour vous accompagner de A à Z et c'est vraiment essentiel qu'on puisse travailler main dans la main pour pouvoir vous accompagner et que avancer, puisque la pratique doit quand même continuer derrière malgré ce type de révélation dans nos clubs. Donc voilà, pour finir, victime ou témoin de violence, l'important c'est de signaler. Il faut vraiment retenir que le signalement est essentiel et il est obligatoire d'ailleurs si vous avez connaissance qu'un enfant ou qu'un pratiquant est victime de violence. En tant que simple citoyen, vous avez l'obligation de le signaler. Donc il faut vraiment pouvoir le faire et sachez qu'on sera là vraiment pour vous accompagner. Et justement, pour signaler, vous allez avoir la petite présentation de Thomas qui va vous montrer comment signaler via l'application SportEasy. Tout à fait. Ben, merci Guillaume pour toutes ces informations et ces bonnes pratiques. Je pense que ça permet à tout le monde de se rendre à l'évidence et d'avoir des éléments concrets à mettre en place. Donc, petite transition sur SportEasy, ce qu'on fait, qui on est. Avant ça, je vais juste vous publier un petit sondage pour savoir à quel point vous utilisez déjà SportEasy. Donc, je vous laisse y répondre. Pareil, ça s'affiche sur l'écran normalement. J'ai l'impression qu'il y a quand même une majorité de personnes qui le connaissent déjà. Quoique, c'est plutôt plutôt réparti. Donc, en 2 mots, SportEasy, c'est l'application numéro 1 du sport amateur en France et en Europe. L'objectif, c'est vraiment de vous mettre dans les mains un outil tout en un. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer déjà 3 grosses fonctionnalités qu'on a à l'intérieur de l'app et ensuite une démonstration donc, au sein de l'application mobile qui est utilisée par des millions de personnes au quotidien. Là où vous allez retrouver donc, tous les acteurs du club, les joueurs, les parents, les coachs, les dirigeants, et de manière très récurrente. Donc, première des choses, les clubs ont besoin de récolter des informations et des paiements tout au long de la saison. Ça commence avec les licences, le renouvellement des licences, puis ensuite toutes les activités que vous allez avoir pendant la saison. Donc, nous, sur SportEasy, on propose une fonctionnalité clé en main avec de la gestion de paiement en ligne, de la gestion de formulaires en ligne. On est super agile là-dessus parce que vous pouvez permettre à vos adhérents de payer en plusieurs fois. C'est automatisé, c'est totalement tracé. Donc, voilà l'une des fonctionnalités clés que vous allez retrouver sur SportEasy. La possibilité également de centraliser les événements. C'est ce qu'on disait actuellement, les clubs se dispersent souvent. Il y a beaucoup de canaux de communication. Typiquement pour les calendriers, ça peut être le groupe WhatsApp ou Messenger de l'équipe, plus le site web du club, plus le site de la fédération. Là, sur l'application, il y a une page calendrier qui va référencer donc, tous les événements de l'équipe où vous allez pouvoir convoquer vos membres, ils vont pouvoir indiquer leur présence. Donc, vous anticipez cette création et cette préparation de séance. Aussi, on le sait, il y a beaucoup de personnes qui ont des rôles multicasquettes au sein de club. On peut être à la fois donc, parent de plusieurs enfants, mais aussi avoir un rôle de coach ou de dirigeant au sein du club. Là, avec le même compte, vous allez pouvoir accéder à ces différents espaces et vous allez être totalement dirigé. C'est un parcours qui est simple dans l'application. On en parlait et c'est important, je vais le remontrer, mais tous les messages, nous, on cherche à assurer une transparence totale. C'est-à-dire que les parents sont rattachés au compte de l'enfant, donc toutes les communications qui vont vers l'enfant sont consultables par les parents. Et c'est donc l'un des points de cette présentation, c'est-à-dire d'assurer cette traçabilité et cette transparence dans la communication. Et enfin, pour ceux qui l'utilisent, possibilité de connecter votre calendrier SportEasy avec vos calendriers perso pour toujours gagner en organisation et en simplification là-dessus. Enfin, et ça fait la bonne transition avant que je puisse partager l'écran de mon application mobile, la communication. Là, l'objectif, c'est d'avoir une communication efficace. C'est ce qu'on disait, tout le monde y a accès. Les parents consultent la messagerie que leurs enfants reçoivent. C'est d'ailleurs pas nécessaire d'avoir un compte enfant en fonction de l'âge et de la catégorie. Et au sein de ces messageries, le but, c'est aussi de venir se couper des réseaux sociaux, comme on le disait, parce que là, communiquer avec WhatsApp, Instagram, Snapchat, ça se mélange dans la vie et dans la gestion sportive de vos utilisateurs, de vos membres. Donc là, l'objectif, c'est de se dire on a un canal de communication officiel avec plein de fonctionnalités ludiques au sein de la messagerie. On peut envoyer des fichiers, on peut envoyer des sondages, on peut envoyer des photos, des vidéos, mettre des réactions aux messages. Donc, c'est vraiment une messagerie qui est vivante. Maintenant, je vais pouvoir donc partager l'écran de mon téléphone et notamment vous montrer donc, en quelques clics comment est-ce qu'on accède au bouton Colosse. Alors, l'application mobile arrive, ça devrait être bon. Vous l'avez maintenant sous les yeux.
Ici, on se retrouve dans une catégorie U15. Donc, c'est une catégorie d'âge où les enfants vont pouvoir commencer à avoir leur propre compte sur SportEasy et où le ou les comptes parents pourront être liés. Sur SportEasy, vous pouvez ajouter des parents, en tout cas des personnes qui ont un lien de parenté avec l'enfant, les parents, les frères et sœurs, les grands-parents, pour vraiment faciliter la gestion et la vie sportive de l'enfant. Donc, sur cet onglet calendrier, on retrouve tous les événements de l'équipe, que ce soit les entraînements, les matchs à venir. En tant que coach, ça me permet d'avoir accès à toutes ces informations. En tant que parent ou en tant que joueur, accès aux informations clés, donc les dates de début de l'événement, l'adresse à laquelle il faut que je me rende, les tâches qui m'ont été assignées. Ça, je sais que c'est une fonctionnalité que nos coachs adorent. Un espace… Oui. Thomas, je me permets de te couper. Il y a quelques personnes qui ont l'air de ne pas avoir accès à ton partage. Est-ce que… Pourtant, il est bien sur l'écran. Donc, Okay. c'est peut-être que vous avez épinglé l'une des caméras, mais là, c'est au niveau de la présentation. Ok. Parce que pas mal de personnes l'ont. Pour les gens qui ne l'ont pas, n'hésitez pas à agrandir l'un des petits écrans sur lequel vous voyez son partage. Je pense que je pense qu'il y a l'une des caméras qui a été épinglée, effectivement. Donc, il faut juste revenir sur l'affichage de base, quoi. De toute façon, vous aurez le replay. Donc, Thomas, tu peux continuer. Désolé pour ceux qui ne trouvent pas. On te laisse continuer. Voilà, donc je disais toutes les informations clés qui sont communiquées à vos adhérents et un espace forum. Donc là, c'est un espace de messagerie qui est lié à chacun des événements, par exemple pour organiser le covoiturage, pour des affaires perdues, etc. Et donc, tous ces espaces de messagerie sont sécurisés et transparents puisque tous les comptes profils rattachés à l'enfant ont accès à ces communications. Par exemple, sur ma discussion du 30 septembre, en tant que coach, je communique une information aux membres de mon équipe. Donc, n'oubliez pas de ramener vos gourdes, c'est un classique. Et donc là, on va pouvoir voir Loris, par exemple, le joueur qui répond, mais aussi Maxence, du coup, le père de Dorian, qui va communiquer l'information à son enfant. Donc, on est sur des espaces de discussion, encore une fois, qui sont communes et qui sont sécurisés. Enfin, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc en tant qu'application numéro 1 du sport amateur, on a décidé de se responsabiliser là-dessus et le partenariat Colos. Donc, comment est-ce qu'il se matérialise au sein de l'application? Il vous suffit d'y accéder en 2 clics. Donc, très simple, vous avez le bouton profil en haut à droite de l'application mobile, accessible via toutes les pages de l'app mobile. Lorsque vous cliquez dessus, donc vous allez accéder à votre profil et vous allez pouvoir signaler une violence. Donc, nous, SportEasy, on est un facilitateur, on est un pont, on redirige vers Colos. Lorsqu'on clique dessus, on vous explique la base de Colos au pied d'argile et il vous suffit de cliquer sur le bouton « Aller sur le site de l'association » pour ensuite signaler cette violence ou accéder à un signalement existant. Alors, je reviens sur la présentation. C'était assez succinct côté SportEasy, la démonstration. N'hésitez pas, on va vous mettre un petit lien si jamais vous êtes intéressé par une démonstration de l'outil. Donc, on a des équipes qui vont vraiment vous guider pas à pas dans la mise en place de cet outil. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous l'introduire. Donc là, si vous cliquez sur le bouton « Cliquer » ici, vous pourrez réserver un petit lien de démo. Je pense qu'on peut maintenant passer du coup à la partie questions-réponses. Yes. Et avant ça, je vais aussi en profiter. On vous a partagé plusieurs fois le lien qui est vous envoyez vers Colos au pied d'argile. On va également vous l'envoyer comme ceci. Hop. Pardon. Voilà. Donc, normalement, vous avez accès aussi au lien qui vous redirige directement vers Colos. Donc, n'hésitez pas pour en savoir plus et peut-être aller plus loin à leur côté. Alors, on a vu qu'il y avait eu beaucoup d'échanges. Déjà, merci. C'était un webinaire très, très vivant. On voit que pas mal de personnes ont déjà pu profiter de l'accompagnement de Colos on a l'air très satisfaits. Donc, n'hésitez pas. Il y a eu pas mal de questions. Je vois que Claire, tu as pu répondre pratiquement à tout. Est-ce que tu en vois certaines qui méritent d'être partagées à tout le monde? Alors, il y a plusieurs questions qui sont revenues, notamment comment avoir les affiches de sensibilisation. Donc là, il suffit d'adhérer à l'association. Pour un club, c'est 50 € la saison. Et vous recevrez des supports de sensibilisation, donc des guides de l'encadrant,
des affiches pour les jeunes, comme l'a montré Guillaume, et aussi pour les adultes, des stickers, etc. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Et pour les interventions, il y a eu quelques questions aussi. Donc, on intervient auprès des jeunes à partir de 6 ans en club sportif, et bien évidemment avec un discours et des notions qui sont adaptées. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de la même façon à un jeune de 6 ans qu'à un ado de 15 et on ne va pas aborder les mêmes choses. Donc, voilà, pas de crainte à ce niveau-là. Et en général, ce qu'on propose en club sportif, ce sont des packs clubs. Donc, ça permet à la fois de sensibiliser les jeunes par tranche d'âge sur une durée à peu près de 20-30 minutes, et ensuite de le corréler avec une intervention auprès des adultes, alors qu'ils soient encadrants, dirigeants, bénévoles et aussi les parents. Et l'idée, c'est de vraiment sensibiliser tous les licenciés et toutes les personnes qui font vivre le club pour créer une vigilance commune et qu'on ait à peu près tous le même niveau d'information, toujours dans l'objectif de repérer, d'arriver à signaler et d'aider les jeunes en souffrance. Donc voilà pour les quelques questions qu'il y a eu. Et ensuite, quand vous signalez via notre plateforme d'alerte, c'est le pôle d'accompagnement de l'association qui reçoit l'alerte, donc qui est constitué, comme disait Guillaume, de psychologues et de juristes. Et en fonction des alertes, et bien évidemment, on les signale ensuite à qui de droit, donc aux autorités, aux fédérations, etc. Mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner la personne qui nous sollicite et de respecter aussi son temps, bon, évidemment en fonction de la gravité des faits. Enfin, c'est le pôle qui en décide. Voilà. Mais c'est une plateforme sécurisée, ça c'est important de le rappeler, et qui permet aussi la confidentialité des données des personnes. Voilà. Est-ce que vous avez vu ça? Merci beaucoup, Claire. Bon. Je pense qu'on arrive aussi au bout du temps du webinaire. On sait que toutes les personnes impliquées dans des clubs sont très occupées. Ce qu'on peut vous proposer, et qu'on va faire d'ailleurs, c'est de récupérer toutes les questions qui ont été posées. Avec Claire, on va vraiment prendre le temps d'y répondre par écrit à chacune et on vous partagera ce document à tous, toutes les personnes inscrites. Comme ça, vous pourrez aussi revenir dessus tranquillement avec évidemment le replay de ce webinaire. Donc, ça n'arrivera pas dans l'instant cet après-midi, mais dans quelques jours. Voilà, qu'on prenne le temps de vous répondre de façon qualitative. Mais je pense que tu as vu les questions les plus importantes. Donc, on espère que ça a été utile. On vous a partagé les liens de Sport-Easy et de Colosse. Donc, vraiment, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Pareil, côté Sport-Easy, on est vraiment à dispo pour vous remontrer ce fameux bouton et l'utilité que ça peut avoir pour votre club. N'hésitez pas. Et merci à tous. Merci beaucoup pour votre temps, d'être restés présents jusqu'au bout et d'avoir été aussi curieux. Et merci à Guillaume, Thomas, Nizar, Claire pour votre prise de parole. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir.